Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper de la céramique avec une scie sauteuse, comme celle-ci. Bon, après, peu importe la marque, le principal c'est d'avoir une scie sauteuse. Alors, pour pouvoir couper de la céramique, il vous faut une lame spéciale céramique, comme celle-ci. Voilà. Donc normalement c'est marqué spécial céramique quand c'est neuf, c'est jamais été utilisé. Et la référence pour la céramique, c'est des lames en T130. Donc voilà. Bon, ça c'est une Bosch, d'accord, mais ça existe aussi sous d'autres marques. Mais le principal, c'est qu'il faut que ce soit marqué T130. Donc je vais vous faire une démonstration avec ça sur du carrelage fin, comme ça, d'accord, et un carreau un peu plus épais, comme celui-ci. Voilà. Alors, couper de la céramique avec une scie sauteuse, donc c'est possible, sauf que c'est pas fait pour faire des grandes lignes droites. Avec ça, il y a une carrelette, c'est plutôt adapté. Mais disons que c'est surtout pour faire des petits travaux, des petites découpes, pas des travaux, mais des petites découpes vraiment précises, quoi. Donc voilà, mais je vais vous montrer comment je fais et après vous verrez si ça peut vous être utile ou pas. D'accord? Ça vaut quoi? Allez, peut-être 10-12 euros. Voilà, c'est vraiment pour faire du travail d'appoint. Allez, on passe à la suite. Donc là, j'ai mon petit carreau, d'accord? On peut imaginer ici qu'on doit faire un trou vers l'extrémité, enfin, le rebord du carrelage pour faire passer un tuyau qui nous gêne. Donc on prend une chute du même diamètre et ce qu'on peut faire, c'est imaginer que on a besoin de la moitié pour le faire passer. Voilà. Voilà. D'accord? Ensuite, je prends la scie sauteuse, je mets la lame dessus. Si elle veut bien rentrer. Voilà. Alors, l'installation est prête, d'accord? Alors, il y a quand même quelque chose d'important à faire avant de commencer à couper, c'est de mettre des lunettes de sécurité. Voilà. Parce que si vous ne mettez pas de lunettes de sécurité, je vous garantis que vous allez avoir des éclats dans les yeux et ça fait franchement mal. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé, j'avais oublié de les mettre. Donc, je mets les lunettes de sécurité et j'attaque la découpe. Donc voilà, alors maintenant je vais vous montrer Donc voilà ce que ça donne, d'accord? Donc c'est pas du travail de grande précision, mais disons que ça dépanne bien, quoi. Si vous avez rien sous la main, une petite lame comme ça aide. Donc là, ça aussi, ça va. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit coup de lime ou un coup de papier de verre pour bien arrondir, pour que ce soit bien lisse, quoi. D'accord? Et donc, je vais faire encore d'autres démonstrations en musique
et on se revoit tout de suite en conclusion. Donc, pour couper du carrelage comme celui-ci, c'est possible. Pour faire les angles aussi, enfin les arrondis, pas les angles, les arrondis, c'est possible. Sauf qu'il faut faire très attention parce que c'est du carrelage fin, donc il y a une possibilité de casser, quoi. Donc, ouais.
Alors, en conclusion, donc j'ai fait des coupes de courbes sur du 4 mm. Donc c'est possible, sauf que c'est fragile, mais possible. Voilà, j'ai fait ça, même chose, couper là-dessus. Voilà, c'est pas du travail de précision, hein, c'est vraiment pour du travail d'appoint. C'est vraiment pas fait pour faire des séries comme ça où on avait plusieurs, c'est vraiment pour dépanner. Voilà, j'ai fait des courbes encore. Hein. Donc après, à chaque fois, il faut terminer pour que ce soit beaucoup plus propre. Un papier de verre, voir si vous avez une lime de métaux, fignolez ça. Hein. Par exemple, ces petits bouts-là, à la main. Donc voilà, c'est des exemples que j'ai faits. Et j'ai testé aussi sur de la céramique de 8 mm, comme celle-ci. Voilà, pour montrer la différence en épaisseur. Tac. Celle-ci, c'est le double de celle-là. Donc forcément, là, dès qu'on commence à attaquer sur du gros avec des angles beaucoup plus prononcés, évidemment, c'est plus simple. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est pas très propre. Il faut finir ça à la main, avec du papier de verre, encore une fois, ou une lime à métaux. Donc voilà, j'ai fait la même chose ici. Un arrondi, pareil, à fignoler à la main. Les courbes beaucoup plus serrées, évidemment, donc beaucoup plus dures, mais pareil, c'est possible. Hein, voilà. En conclusion, est-ce qu'on peut couper du carrelage avec une scie sauteuse? Oui. Voilà. Spécial céramique, je répète, T30. Mais uniquement pour un travail d'appoint, d'accord? C'est pas fait pour faire toute l'installation avec, c'est uniquement pour dépanner. Voilà. Mais par contre, là sur le point sur lequel j'insiste, c'est le port des lunettes. Parce que dès que vous allez commencer, vous allez avoir des éclats. Et si vous rapprochez votre tête, enfin même si votre tête elle est loin, vous allez avoir des éclats dans les yeux. D'accord? Alors si vous faites ça, avec ça, il vous faut les lunettes. C'est impératif. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou sinon utile. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.